Waouh, waouh, waouh! Depuis que la démo est sortie, on n'arrête pas de penser à la version complète. On la veut. Le 28 novembre nous paraît une éternité. On la veut absolument. Les graphismes, les Pokémon, les capacités Z, toutes les nouveautés nous, nous passionnent et nous met en... Bref, cette vidéo va rassembler les derniers trailers, les tout derniers parce qu'il risque de plus en avoir. Donc cette vidéo va rassembler les derniers trailers pour qu'on fasse un petit point ensemble depuis ma dernière vidéo. C'est parti. On attaque les nouveaux Pokémon avec l'évolution de type 0, Sylvalier, le griffon d'Alola. Il est dit que qu'un type 0 trouve un dresseur auquel il peut faire confiance, il brise de lui-même les liens du lourd masque qu'il porte et qui réduit sa vitesse. Ainsi libéré de ses chaînes, tous les sens de Sylvalier sont affûtés et il retrouve sa nature sauvage. La capacité spéciale de Sylvalier est système alpha, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on lui place un objet associé à un type, eh ben, il prendra le type de cet objet. C'est-à-dire par exemple si on lui met un grain miracle, eh ben, il prendra le type plante. Si on lui met l'objet charbon, eh ben, il deviendra type feu. Et si on lui met l'objet eau mystique, par exemple, il deviendra de type eau. Autant dire que c'est vraiment le rival d'Arceus. Et t'as du souci à te faire, mon vieux. Le petit bébé Kai évoluera en Ekaid, qui lui-même évoluera en Ekaiser. Ce sont les deux premiers dragons associés au type combat. Il est dit de Ekaid qu'il quitte son clan pour se perfectionner dans l'art du combat. Ainsi, il sera dans la solitude à s'entraîner en brisant des rochers pour atteindre son objectif final, son évolution. Et quand il évoluera en Ekaiser, son objectif est de justement retourner dans son clan pour prendre soin de tous les bébés Kai. Et selon moi, Ekaiser a plus une allure de samouraï, hein. Alors fais gaffe à toi parce que t'es un peu l'ennemi des ninjas, hein. Le mignon Cloquine évoluera en Candine, qui a l'air encore plus chou que Croquine, qui lui-même évoluera en Sucrène, la reine des plantes. Candine est une petite plante qui aime souvent jouer avec les autres Pokémon, assez chibi. Quant à Sucrène, c'est la reine des plantes comme je l'ai dit. Elle possédera une capacité spéciale qui s'appelle Prestance Royale, ce qui empêche les attaques à priorité de fonctionner, et une nouvelle attaque qui s'appelle Botte Secrète. Bondibou, la petite mouche, évoluera en Rubombelle, qui est assez choupi, insecte fait avec le talent cherche-miel et écran poudre. Rien à dire de spécial, à part qu'il est petit peu mignon. On arrive enfin aux dernières évolutions des starters. Le petit Brindibou qui évolue en Efflèche et ensuite en Archétuque de type plante au spectre, les gars, c'est trop génial, c'est trop génial. Il est dit que Archétuque est tellement puissant qu'il n'a même pas besoin de regarder ses adversaires pour leur tirer une flèche en pleine tête. Il est trop génial. Et il a une capacité signature qui s'appelle Tisse Ombre qui empêche l'adversaire de fuir, c'est trop bien. Flamiaou qui évolue en Matoufeu évoluera en Félinferno de type feu ténèbres. C'est le catcheur ultime des chats. Il dit que Félinferno n'a peur de rien, il est toujours prêt à combattre même si l'adversaire est ultra puissant. Cependant, il regrette un peu d'affronter des Pokémon beaucoup plus faibles que lui. Et il aura une attaque signature qui s'appelle Dark Laria, qui ignore les changements de stade de l'adversaire et fera très mal. Otaquin qui évoluait en Autarlet évolue maintenant en Oratoria de type eau fée. Je vous le dis honnêtement, je suis vraiment très fier de cette évolution. Oui, je préfère Oratoria aux deux précédents, c'est-à-dire Otaquin et Autarlet. Il me fait un peu penser à l'Otari mi-sirène, mi-méduse avec ses cheveux, bref, plein de créatures de la mer. Et il possède une capacité signature qui s'appelle Aria de l'écume. Ensuite, l'apparition d'un petit Pokémon plutôt étrange qui s'appelle Cosmog,
de type Psy. Un gros mystère repose sur ce tout petit Pokémon. Cependant, des théories ont été faites comme quoi ce serait la mini-forme de Lunala. Et maintenant, les formes d'Alola. On attaque avec Tatmorve et Gros Tatmorve qui deviennent des arcs-en-ciel. Non, plus sérieusement. Dans la région d'Alola, les Gros Tatmorve et les Tatmorve habitent dans les centres pétroliers et absorbent toutes les déchets radioactifs, ce qui leur donne cette couleur un peu bizarre. Mais ce n'est rien à comparer à Persillan. Putain de bordel de merde. Qu'est-ce qu'ils ont foutu à Persillan? Ils ont pris Persillan, ils lui ont mis du glis, ils ont pris un ballon, ils lui ont foutu dans la tête et pour rajouter le tout, ils ont mis Garfield à l'intérieur. Ça donne un Persillan d'Alola. C'est pas possible. Putain, non, 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 c'est pas possible de lui foutre une tête pareille. Et après, on a Topiqueur et Trio Piqueur d'Alola. Et c'est là qu'on voit l'originalité des Pokémon. Ils lui ont foutu une mèche et il est devenu de type acier. C'est bizarre! Mais en fait, il est dit que les mèches qui deviennent de type... Enfin, il est de type acier parce qu'il vit justement auprès des volcans. Et que le type acier le sert à le renforcer, à le rendre plus solide. Et que ces mèches, enfin ces petits bouts de cheveux à Topiqueur et ces grosses mèches à Trio Piqueur sont en fait de la roche qui devient solide ou lisse à l'état qu'il souhaite. Et Trio Piqueur possédera une capacité spéciale qui s'appelle Mèche Rebelle, qui baissera la vitesse du Pokémon qui l'a attaqué. Tocorico n'est pas le seul gardien d'Alola, il y a aussi d'autres gardiens. On a le gardien d'Akala qui s'appelle Tocopillon, de type Psy et Fée, qui possède le talent Créa-Psy, c'est-à-dire qu'il crée un champ de Psy pour amplifier les attaques Psy, tout ça. Voilà. Et qui justement ne sera pas touché par les attaques ténèbres. Ensuite, le gardien d'Oula Oula, Tokotoro, de type plante fée, avec le talent Créa-Herbe. Donc lui, il crée un champ d'herbe, justement. Mais il fait un peu peur, celui-là, je sais pas. On n'a pas trop envie de se mesurer à lui. Et le dernier, gardien de Pony, Tokopsico. Non, Tokopisco, excusez-moi, de type eau fée, avec le talent Créa-Brume. Et lui, il est franchement pas mal. Oui. Personnellement, il fait la concurrence à Tokorico. Et tous les Toko partagent une seule et même capacité Z. C'est leur capacité Z qui permet de faire apparaître un gigantesque titan, colère du gardien d'Alola. En gros, un corps immense sort de la terre, et le petit totem vient se placer sur sa tête pour contrôler ce corps et frapper l'adversaire avec une grande puissance. En parlant de capacité Z, les starters aussi ont une capacité Z unique à eux-mêmes. Archiduc aura une capacité Z qui s'appelle Fureur des plumes spectrales. En gros, il dirige toutes ces flèches en direction de la cible pour lui infliger de très lourds dégâts. Félinferno aura sa capacité Z qui s'appelle Dark Body Press. En gros, il fait apparaître un énorme stade de catch sous la cible et il fonce tête première pour le plaquer au sol. Et Orataria, sa capacité Z s'appelle Symphonie des Ondines. Donc il fait appel à toute la puissance de l'océan avec sa voix enjoyeuse. Et il fabrique une énorme bulle qui apparaîtra sur l'adversaire. Mais quand même, le gars qui voit une énorme bulle au-dessus de sa tête, il prend pas ses jambes à ses coups pour s'enfuir. Non, il se laisse emporter dedans. En tout cas, l'attaque est bien puissante. Et ils ont rajouté la petite, le petit mouvement
de Orataria quand il se baisse pour remercier son public. Nous avons ensuite de nouveaux personnages qui apparaîtront. On a Alixia, qui est la doyenne de l'île d'Akala, qui semble être spécialisée dans les Pokémon de type roche. On a aussi Alteo, qui est le capitaine spécialisé en type normal. Ce sera le premier capitaine qu'on aura pour faire notre première épreuve. Et on a droit également à la Ligue. Oh oui, mes prières ont été entendues. La Ligue est revenue. Il est dit que la Ligue est en construction au sommet d'un mont enneigé. Et il est dit aussi que les meilleurs dresseurs du monde vont venir s'affronter dans un sort de tournoi, un peu comme le Pokéwood, mais cette fois dans un arbre, et on pourra les combattre et participer avec eux. Mais que serait un tournoi sans les dresseurs de légende Red et Blue? Et oui, les deux plus grands dresseurs du monde sont présents dans le jeu. Et ils ont grandi, on va dire, ils ont pris un certain âge. Mais ils ont toujours les mêmes Pokémon et aussi puissants que on a pu les affronter dans les précédentes versions. De nouvelles Ultra Chimères ont fait leur apparition. UC03 Éclair est une Ultra Chimère qui est spécialisée dans le pouvoir électrique. Et une sorte d'aura se dégage de elle, ce qui voudrait dire peut-être que ce sera une Ultra Chimère dominante. On ne sait pas encore. Et UC05 Gourmandise, il est dit que cette Ultra Chimère est tellement puissante que rien ne peut l'arrêter. Elle est capable de tout dévorer sur son passage, y compris les montagnes et même les océans. Il y a encore beaucoup à découvrir dans les versions complètes. Si vous voulez voir des épisodes, il y a beaucoup de youtubeurs qui font des let's play sur Pokémon Soleil et Lune. Malheureusement, moi je n'aurai pas le bon matériel pour vous filmer un bon let's play sur Pokémon Soleil et Lune, donc je suis désolé, il n'y aura pas d'épisode sur cette version, ou peut-être dans 10 ans. En tout cas, je vous dis à bientôt. J'espère que vous êtes aussi impatients que moi à l'idée que ce jeu sorte. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Et bye tout le monde!